Durant votre animation, vous avez la possibilité d'effectuer un partage d'écran. Le partage d'écran étant particulièrement pratique si vous avez des documents présents sur votre ordinateur ou l'utilisation de logiciels que vous pouvez utiliser en temps réel afin de faire une démonstration aux participants. Cela peut également être la présentation d'une vidéo ou toute autre information présente sur divers sites internet. Rendez-vous dans les options de présentation, puis cliquez sur Partager mon écran. À partir d'ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous donne trois options différentes pour pouvoir afficher le contenu de votre écran. À savoir que cet affichage peut être légèrement différent en fonction du navigateur que vous utilisez. Dans l'exemple ici, nous sommes sur Chrome. Sachez que si vous utilisez un navigateur comme Edge, les options restent relativement similaires. Même chose pour Firefox ou tout autre navigateur que vous auriez sur votre ordinateur. L'onglet Chrome vous permet d'aller choisir un onglet qui serait déjà ouvert dans votre navigateur. Si vous faites ce choix-là, les participants verront uniquement le contenu présent sur cet onglet. Si vous venez à changer de vue sur votre ordinateur, les participants ne verront pas si vous changez de fenêtre, de navigateur ou si vous ouvrez un logiciel. En choisissant d'effectuer le partage d'une fenêtre, cela vous permet d'afficher les différentes pages de votre navigateur qui seraient déjà ouvertes ou tout autre outil ouvert sur votre ordinateur, comme par exemple votre boîte mail. Si vous devez par exemple afficher un PowerPoint, sachez que ce PowerPoint doit être ouvert en arrière-plan. Si je clique dessus et que je l'affiche sur mon écran, il apparaîtra donc ici. Par contre, si vous réduisez la fenêtre, il disparaîtra des fenêtres disponibles à l'affichage. La troisième option, qui est le partage de tout l'écran, ce qui est généralement l'option la plus recommandée, car les participants peuvent voir l'ensemble de votre écran sans restriction. Si vous changez de navigateur, de page, d'outil sur votre ordinateur, ils le verront en temps réel. Dans cette situation, ayant deux écrans à ma disposition, le système me met à disposition les deux écrans et je n'ai plus qu'à cliquer sur celui que je souhaite présenter. À noter que s'il s'agit d'une vidéo, vous pouvez cocher le bouton Partager aussi l'audio du système, ce qui permettra à l'ensemble des participants d'avoir le son de la vidéo pour chacun d'entre eux. Cliquez ensuite sur Partager. De mon côté, en tant qu'animateur, je vois un aperçu de l'écran qui est partagé, avec la possibilité d'arrêter le partage ou de le mettre en pause si je souhaite effectuer une autre tâche en parallèle pour peut-être présenter un autre document par exemple. Si je lance la lecture de ma vidéo, mon aperçu est effectué en temps réel et je vois ce que les participants ont de leur côté. S'il s'agit d'un document présent sur mon ordinateur, je peux retourner soit dans l'onglet Fenêtre ou tout l'écran, puis je clique sur Partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas d'aller voir les autres tutoriels vidéo qui sont à votre disposition.